des 4 versets de Sourate Al-Ikhlas. Je ne parle même pas de Qul Wallahu Ahad seulement. Mais la seule lettre Qaf suffit pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent. Chaque lettre du Saint-Coran, chaque lettre est un trésor inépuisable, insondable, incalculable, imposable pour ceux qui connaissent. Mais ce trésor-là ne s'ouvre que par la clé du cœur. Donc qu'Allah nous aide et nous assiste. Amen. Donc les bienfaits qu'on va tirer aujourd'hui, c'est des bienfaits, masha'Allah. Nous devons même nous féliciter pour ça. Parce que ce n'est pas l'argent qui donne ça. Ce n'est pas les superficies, ce n'est pas les plans, les bons plans qui donnent ça. Ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, masha'Allah, nous sommes à la fin d'un mois béni. Le Coran est puissant. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est un condensé, c'est un résumé, c'est une synthèse des 104 livres que Allah a révélés. Les 50 qu'il a révélés à Sayyidina Shis, les 30 qu'il a révélés à Sayyidina Idris, les 10 qu'il a révélés à Sayyidina Ibrahim, les 10 autres qu'il a révélés à Sayyidina Moussa, la Torah qu'il a révélé encore à Sayyidina Moussa, le Zabour à Sayyidina Daoud, l'Injil qu'il a révélé à Sayyidina Aïssa et le Coran qu'il a révélé au prophète Mohammed. Ça fait 104 livres. Et Allah a condensé l'essence, la quintessence, le secret, le substrat de tous ces livres-là dans le Saint-Coran. C'est pour cela que le Saint-Coran, c'est un livre qui contient 114 sourates, 6666 versets, mais pour ceux qui connaissent, c'est un livre inépuisable, incommensurable. C'est la rahma d'Allah qui nous a donné cette occasion de pouvoir mettre le Coran dans nos poches. Mais le Coran, même le monde, si on avait enlevé toutes les montagnes du monde pour mettre le Coran dedans, le Coran dépasse la surface et le diamètre du monde. Allah il a dit dans Sourate Al-Hashr, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Eux ils savent, hein? Les autres créatures, elles savent. Les montagnes, elles savent, hein? Les mers, elles savent, hein? Les fleuves, ils savent, hein? Ils connaissent le Coran. Ils connaissent Allah, ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, même dans son histoire, c'est ça. Quand le prophète était né, les anges voulaient l'éduquer. Même les oiseaux étaient venus. Ils ont prié Allah pour éduquer le prophète, parce qu'ils savent. Même les animaux domestiques, les animaux sauvages, ils ont demandé à éduquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils le connaissent. Regardez son histoire, vous verrez, dans ses miracles, sa relation avec les animaux, sa relation même avec les choses inertes, les choses inertes, qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas d'âme. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple de ce tronc d'arbre sur lequel le prophète se mettait pour parler aux Sahaba. Le jour où l'on a construit la mosquée de Médine, on a voulu, parce qu'on a commencé à ériger le mimbar. Parce que le mimbar n'est pas arabe. Les Arabes ne connaissaient pas le mimbar. Le mimbar, ça fait partie du patrimoine mondial, du patrimoine africain même. Parce que le mimbar est éthiopien. C'est les Éthiopiens qui sont convertis à l'islam, qui ont dit au prophète, maintenant nous ne sommes plus 100, nous ne sommes plus 1000, c'est des milliers. Tout le monde veut te voir, tout le monde a envie de te voir. Nous, chez nous, quand notre roi, ou bien le prêtre, quand il veut parler à une assemblée de plus de 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, on lui érige une sorte de chaire, hein? C-H-A-I-R-E, hein? Un mimbar. Donc le mimbar n'est pas arabe. Quand on a voulu ériger ce mimbar-là, tous les sahaba ont entendu avec les yeux, les oreilles de leur tête, le tronc d'arbre pleurer comme un enfant qui va quitter sa maman ou bien son père.
Il a pleuré, le tronc d'arbre. On l'a entendu pleurer. Il a tellement pleuré, ce tronc d'arbre, que le prophète, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est venu poser sa noble main sur ce tronc d'arbre. Et il lui dit, pourquoi tu pleures? Donc le prophète, il est le prophète de toutes les créatures. Et l'arbre lui a dit, à partir d'aujourd'hui, d'autres vont essayer de s'asseoir sur moi. Et moi, j'aimerais pas. Parce que quelqu'un comme toi ne s'assera jamais sur moi. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me rend triste. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? En construisant le minbar, prenez ce tronc et mettez-le dans la construction. Et là, sur le champ, quand le tronc a entendu ça, il a cessé de pleurer. Donc, dans le minbar du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce tronc d'arbre. Pour vous dire que toutes les créatures, ils connaissent Allah, mais ils connaissent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui, Allah, qui les a créés. C'est lui, de l'homme, du feu, de la terre, tout, c'est lui. Dans Surat al-Waqi'a, Allah nous a posé ces questions-là. Et jusqu'à la fin des temps, personne ne répondra. Si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble famille, c'est-à-dire les musulmans. Allah, il nous a demandé, Afara'aytum ma tumnun. Afara'aytum ma tumnun. Afara'aytum ma tahruthun. Afara'aytum al-ma alladhi tashrabun. Afara'aytum an-nar allati turun. Il nous a posé 4 questions dans Surat al-Waqi'a. Seul le prophète Mohammed peut répondre. Seule sa communauté peut répondre. Et c'est ça l'objet de toutes les recherches que vous entendez à la NASA, partout dans le monde. C'est pour répondre à ces 4 questions. Afara'aytum ma tumnun. Le sperme. Le sperme. Il y en a qui disaient que les Occidentaux, leurs scientifiques ont créé l'homme. Il leur manque seulement l'esprit, le ruh. Je leur dis, mais non, le ruh c'est loin. Qu'ils créent le sang d'âme. Ils ne peuvent pas créer le sang. Parce que le ruh, ils ne le voient pas. Donc, qu'ils créent quelque chose de visible, le sang, il est visible. Il est palpable, il est concret, on peut voir ça, le sang. Il est rouge, il est noir. Ils peuvent, personne ne peut créer le sang. Pourquoi? Vous n'avez jamais entendu un laboratoire où l'on crée le sang. Qu'est-ce qu'on dit pour le sang? Des dons de sang. Au gour, des dons de sang. Et même les dons, attention, il y a la manifestation du pouvoir d'Allah et de sa miséricorde encore. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas compatibles. A plus, au plus, A moins, je sais. Hein? Ça montre quoi? Ça montre la force d'Allah. Donc avant de créer le ruh, qui est un élément invisible par l'œil, mais créer le sang, si vous ne pouvez pas créer le sang, mais créer le sperme. Même pour le sperme, vous ne connaissez même pas le mécanisme. Comment ça se crée dans le corps? Ça vient d'où? La circulation du sperme, la circulation du sang. Comment ça se fait? Allah, il nous dit, Afara'aytum ma tumnun. Personne ne peut répondre, si ce n'est le prophète Mohammed, qui dit La ilaha illallah. Et puis, c'est la réponse. La ilaha illallah. Afara'aytum ma tumnun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna baynakum al-maut. Wa ma nahnu bimasbuqina ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Allah, il dit, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Ça, c'est clair. Il nous pose encore la question, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Regardez la terre, regardez ce qui se passe. Vous croyez que c'est vous qui cultivez la terre? Vous croyez que c'est vous qui cultivez la terre? Vous croyez que les beaux champs là, c'est vous? Mais allez en Amazonie, là vous allez comprendre. Allez en Amazonie, allez là-bas, au Brésil, dans la forêt amazonienne. Vous allez comprendre. Allez en Afrique, allez en Guinée, allez en Casamance. Vous verrez une harmonie de la brousse, une harmonie des arbres,
une beauté qui n'est pas la main de l'homme. Des fruits qui ne sont pas la main de l'homme. Du bois qui n'est pas la main de l'homme. C'est qui a fait ça? C'est Allah. Allah, il dit, si on voulait, si vous obstinez à dire que c'est vous, mais la sécheresse est là. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Ça c'est fini, le prophète il a répondu, il a dit la ilaha illallah. Les autres ils sont en train de chercher à la NASA, ils mettent des centaines de milliards. Or la réponse est détenue par un homme qui était dans le désert là-bas à la Mecque, dont la mère mangeait de la viande séchée. Il a la réponse gratuitement. Et nous on met des milliards pour rechercher ça. Il nous dit, il nous demande à propos de l'eau. À propos de l'eau. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Le cycle de l'eau, on l'avait étudié, non? En CM2, je crois. Hein? Pour les élèves qui retiennent leurs leçons. Hein? Hein? Maintenant, le niveau est très faible. Donc, tu leur poses des questions comme ça, hein? Ils fuient. Le cycle de l'eau. Hein? De la pluie vers l'évaporation, de l'évaporation, hein? La condensation, hein? Les nuages, hein? Qui vont finir par tomber, et ça revient encore. Or, ces nuages-là, Allah il nous dit, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? Tous les nuages ne donnent pas de l'eau, hein? Parce qu'il y a des nuages qui sont mâles et des nuages qui sont femelles. C'est comme les arbres. Il y a une fécondation pour que les arbres donnent des fruits. Et il y a une fécondation pour que les nuages, hein, puissent donner l'eau qu'on boit. Al-Baqi al-Asta'i bimuzuni al-arbah al-mali'ati li kulli muta'arridin min al-buhuri wal awani. Dans la Jawharatul Kamal. Ça, il fait allusion au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah il nous dit afara'aytum allazi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. Allah il nous dit law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Allah il dit il pouvait faire que toutes les eaux du monde soient comme l'eau de la mer. Et si toutes les eaux du monde étaient comme l'eau de la mer, qu'est-ce qu'on boirait sur terre? Donc c'est lui, dans sa miséricorde, qui a fait que cette eau-là est douce et l'autre est salée. C'est pour vous montrer seulement que c'est lui qui détient tout. Et enfin, il a demandé la quatrième question. Parce que l'eau et le feu, Allah a fini ces questions par ces deux parce que c'est les éléments essentiels de l'existence sur terre. Si sur terre, s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas le feu, il n'y a pas la vie. Ce n'est pas possible. Allah il a dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Nous avons fait de l'eau et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. 70% de l'homme, 60% de l'homme, c'est de l'eau. On peut ne pas manger et vivre, mais si on ne boit pas, on meurt. Quelqu'un qui est malade, on lui fait une perfusion. C'est liquide. Hein? On ne lui met pas des aliments directement dans le ventre, mais on lui met du liquide. Parce que lui, il est liquide. Hein? Origine, liquide, et il finira liquide. Même... The Bluetooth device is ready to pair. Ça veut dire quoi? Karima, aidez-nous à comprendre. Donc, l'eau, c'est... The Bluetooth device is ready to pair. L'eau, c'est la source essentielle de toute l'existence. De tout. Même dans l'islam, quand on veut se convertir, on se lave. Quand on veut prier, mais on fait les ablutions.
Si on ne peut pas faire les ablutions, on fait les ablutions sèches, qu'on appelle le tayammum. Pourquoi? Parce que la terre, elle est eau. Est-ce que vous avez compris? Quand tu fais les ablutions, c'est comme si tu prends de l'eau. Pourquoi? Parce que la terre est eau. 70% de la terre, c'est de l'eau. Donc, même si la terre est sèche, c'est de l'eau. C'est pour cela qu'on te dit, fais comme ça. Comme ça. Taf, taf, taf. Tu pries. Tim. On a ablution sèche. Pourquoi? Parce que tout est eau. Même dans la spiritualité, c'est l'eau. Le prophète Sidna Mohammed, notre bien-aimé, pourquoi il est au-dessus de toutes les créatures? Parce que son cœur a été lavé par l'eau, par de l'eau, 3 fois, quand il avait 5 ans, quand il avait 39 ans, 6 mois, quand il avait 50 ans. Djibril est venu, il a fait une opération. Il nous parle de laser maintenant, au 21e siècle. Et Djibril l'a fait depuis le 6e siècle. Il a opéré le prophète, il a enlevé tout ce qu'il devait enlever, il l'a lavé avec du zamzam. Et le prophète a eu cette intégrité et cette propreté et cette personnalité à l'âge même où les enfants commençaient à jouer, à faire des bêtises. Lui, il a été toujours comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. À 39 ans, Djibril est revenu encore pour lui laver le corps. Pourquoi? Pour qu'il puisse avoir cette force de recevoir le Coran. Parce qu'Allah lui a dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan. On t'a destiné une parole lourde. Et cette parole-là, ce n'est pas le corps qui va recevoir ça, mais c'est le cœur. Donc pour que le cœur puisse recevoir cette parole d'Allah qui est plus lourde que toutes les montagnes rassemblées sur terre, Allah a envoyé Djibril pour qu'il fortifie le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse recevoir cette lumière et qu'il puisse ensuite la transmettre, cette lumière. Et quand il devait faire son voyage nocturne aussi, c'est dans un autre monde. On a eu l'exemple, il y a le jeune Pesquet. Vous l'avez vu à la télé, non? Qui était dans l'espace. Il faut bien suivre ça. Lui, il n'est même pas allé au premier ciel. Ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième, ni au septième ciel. Ni à Sidratul Muntaha. Il n'est pas allé là-bas. Il est allé seulement dans l'espace. Et entre la terre et le premier ciel, c'est 500 ans de marche. Juróomi téeméeri at dox. Bala nga koo dox sax da ngay dund juróomi téeméeri at. Lui, il n'est pas allé au premier ciel. Ce qu'on voit, nous, ce n'est pas le premier ciel. Ça, c'est les nuages. Ceux qui ont pris l'avion, ils savent que ça, ce n'est pas le premier ciel. Ça, c'est le firmament. Le premier ciel est au-dessus de tout cela. Et le soleil, notre frère là, il est à 150 millions de kilomètres de nous. 150 millions de kilomètres. Yalla kenn waru ko fonto. Wallahi l'azim. Wallahi. Moi je ne peux pas comprendre certaines choses. On ne doit que l'adorer et suivre son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a des créatures vraiment. Le soleil, 150 millions de kilomètres entre nous et le soleil. Si le soleil était là proche de nous, qu'est-ce qui allait se passer? Lui, le jeune là, avant d'aller dans l'espace, qu'est-ce qu'il n'a pas suivi comme formation? Combien de médecins l'ont vu? Combien de mois d'adaptation dans des centres qui simulent l'espace? Combien? En revenant, il ne pouvait même pas se tenir. Il a perdu certains réflexes, certains goûts. Pourquoi? Parce qu'il était dans un autre monde. C'est pour vous donner une image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a premier ciel, deuxième ciel, troisième, quatrième, cinquième, sixième ciel, jusqu'à aller au bureau d'Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi quand laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Wa najmi idha hawa
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Allah lui a révélé les secrets. Et le secret, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Donc Allah a fait connaître le prophète Allah. Parce que Ma Aouha, quand tu le calcules, c'est 66. Ça, c'est Tierno qui connaît et Tierno Ba. Moi, je ne connais pas ça. Donc, tout pour vous dire que l'eau, c'est un élément essentiel. C'est ça qui a lavé le cœur du prophète. Pour qu'il puisse être un jeune sans défaut. C'est ça qui l'a aidé à recevoir le Coran et à le transmettre. C'est ça qui l'a aidé à aller au 7e ciel. Et à revenir. Parce que sinon, si le prophète était allé là-bas sans cette formation spirituelle, sans ce cœur renforcé, pour qu'il puisse s'adapter au climat de la Hadra d'Allah, mais s'il part là-bas, c'est l'explosion automatique. C'est le fana, comme disent les awliya. Et le prophète ne devait pas faire son fana là-bas. Il devait faire le fana et en même temps faire le baqa. C'est-à-dire rencontrer Allah, l'écouter et revenir nous parler. C'est pour cela que un des awliya, il disait, plus miraculeux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'existe pas. Quelqu'un qui est allé plus haut que le 7e ciel, et le matin, on l'a vu avec un âne. Il monte sur un âne. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa modestie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment la facilité. Ils disent même qu'ils veulent mourir sur le chantier d'Allah. Non, il ne faut pas mourir. Il faut rester là, souffrir comme tout le monde. C'est ça. C'est ça la beauté. Le prophète, quand il était allé voir Allah, il pouvait rester là-bas. Il pouvait rester là-bas. Mais il est revenu pour nous transmettre les messages d'Allah, pour nous enseigner, pour nous demander de prier, pour nous donner toutes les informations qu'il a reçues. Donc il a fait le fana, mais il a fait le baqa. Il est allé, il est revenu. Quand on envoie son fils, c'est pas pour qu'il reste à Paris. À 30 minutes après l'heure que vous croyez que c'est pas normal, vous commencez à appeler. Vous êtes où? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne viens pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? C'est ça que tu fais, non? Et à un moment donné, si tu n'arrives plus à le joindre, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police. Qu'est-ce qu'on fait après? Alerte, enlèvement, ou enfant perdu, je ne sais pas. Et tout le monde se lève. Tous les amis se lèvent. Pourquoi? Parce que l'enfant est parti. Le prophète, il pouvait faire ça. Aller voir Allah et rester là-bas. Parce que lui, il ne connaît qu'Allah. Il n'aime qu'Allah. Il n'adore qu'Allah. Il n'a été éduqué que par Allah. Mais il est parti. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Pourquoi? Il nous aime. Il a une affection pour nous qu'il est revenu. Et il est revenu. Il nous a donné toutes les informations. Sans restriction. Avec toute la fidélité qu'il faut. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on ne pourra jamais vraiment lui rendre la monnaie de sa pièce. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah soit content de lui. Et déverse sa baraka, ses bénédictions sur lui et sur tous ses compagnons qui l'ont aidé dans ces moments difficiles. Donc l'eau, on peut passer toute la nuit à parler de l'eau. Et le feu. Allah, il dit, pour les autres, il a expliqué, mais pour le feu, il a dit non. Je n'ai pas expliqué. Le feu a deux rôles sur terre. Le premier rôle, c'est pour manger. Manger et chauffer les usines, les entreprises, tout ce que le feu fait, qui nous est utile. C'est le premier rôle, c'est le deuxième rôle du feu. Mais le rôle le plus important du feu, Allah il a dit nous l'avons fait comme rappel. Pour que la femme, chaque fois qu'il allume son gaz, il se rappelle du feu de l'enfer.
L'homme, chaque fois qu'on lui présente le bol tiep, il dit ce tiep-là ne vient pas du ciel. Ce n'est pas la table de Ma'idatan min as-sama. Non, ça vient de la cuisine. Et la cuisine, le feu, c'est le feu qui est passé par là. Le mari doit se rappeler du feu de l'enfer. Les enfants doivent se rappeler du feu de l'enfer. Si c'est une grande assemblée, ils doivent se rappeler du feu de l'enfer. Si c'est une cérémonie, comme un baptême, comme un décès, ils doivent se rappeler du feu de l'enfer. Allah il a dit Nahnu ja'alnaha tazkira. Mais nous tous, nous avons été brûlés un petit peu. Mais c'est la catastrophe. Il y en a même qui se brûlent un petit peu, qui vont aux urgences. Pourtant, ce n'est pas grave. Allah, il te dit non. Cette brûlure-là, c'est pour te rappeler. Si tu ne suis pas les orientations du prophète Mohammed, les injonctions d'Allah dans le Coran, tu vas finir comme ça. Il y a un jour, il y a un de nos neveux ici. Vous savez, ils sont un peu cartésiens. Il m'a dit quel est le rôle des volcans sur Terre. Pour chez nous, c'est des questions. On te dit, hey, pose pas ça, demande pas ça. Hein? Dégage. Mais ici, ils sont curieux. Et ils sont un peu... C'est le monde du concret et de la réponse à tout. Il m'a dit, pourquoi? Quel est le rôle des volcans sur Terre? Hein? Tu lui dis, c'est très simple. À part faire fuir les gens et générer de l'argent pour les touristes, les fous touristes qui vont voir les volcans qui brûlent et tout. À part ça, le vrai rôle du volcan, c'est de rappeler au monde que l'enfer existe. L'enfer existe. C'est pour rappeler aux gens que l'enfer existe. Si le volcan peut faire tous les dégâts qu'il peut faire, et c'est même pas censé de comparer le feu de l'enfer par rapport au volcan. C'est même pas censé. Hein? Savez-vous pas que l'été, cette canicule-là, qu'on a ici et dans certains pays, hein? Vous ne saviez pas que la majesté d'Allah s'est tellement manifestée sur l'enfer qu'il a demandé à Allah de respirer. Chaque année, Allah lui donne une fois une seule respiration. Et cette respiration, c'est notre canicule-là qui tue les 50 degrés en Mauritanie, à Tamba, hein, à Fouta. C'est une respiration de l'enfer. Moi, ben noy rek moy tangor bi di lak nit ñi tangor bi di ray nit ñi wa légui la nek ci bir nak hein. Et Allah nous parle de Saqar, de Hutama, de Jahannam avec leur spécificité. Pour ceux qui ne prient pas, ceux qui ne suivent pas Allah, ceux qui insultent le prophète, Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Des flammes qui ont des tailles de montagne. Ça c'est autre chose. Il dit encore Narullahi al-muqada allati tattali'u 'ala al-af'ida. Il y a certains enfers, le feu, il ne brûle que le cœur. Il ne brûle que le cœur. Directement le cœur. Tattali'u 'ala al-af'ida. Le af'ida, c'est quoi? C'est le fo'ad. Le fo'ad, en France, c'est le tréfond. C'est plus profond que le cœur. C'est-à-dire, pourquoi le cœur est cœur? C'est ce lien-là qu'on appelle fo'ad. Et c'est ce lien-là où Allah cache la foi de l'individu. Al-fo'ad. Mahallul iman. Qu'Allah nous assiste et nous aide. Et qu'il nous protège contre l'enfer. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Comment il a dit encore? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Azaban nar. Qu'Allah nous assiste. Et vous voyez que le feu aussi c'est dangereux. Hein? En Espagne, qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est des centaines de milliers d'hectares qui brûlent en quelques secondes. Pourquoi? Parce que le feu est rapide.
C'est pour cela que le shaitan est dangereux. Notre maître, Cheikh Ahmed Tidjani, il demande toujours à ses disciples de faire attention aux djinns. Toujours, il leur disait, laissez les djinns et adorez le Seigneur des djinns. Laissez les djinns et adorez le Seigneur des djinns. C'est Allah. Pourquoi? On lui a demandé pourquoi. Parce qu'il a dit, parce que wa khalaqal janna min marijin min nar. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Les djinns sont créés à partir du feu. Et le feu, Cheikh Tidiane, il dit, et le feu est rapide. Et cette propriété du feu, qui est la rapidité, les djinns ont hérité de cela. Un djinn peut aller tout de suite au Sénégal, tout de suite, en quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'il passe par l'air. Dans notre assemblée là, si on avait 50 personnes de plus, ce serait plus possible. Mais 1 million de djinns peuvent s'asseoir là. 1 million de djinns peuvent s'asseoir là, ici. Et personne ne dérange personne. Aucun djinn ne dérange aucun djinn, je veux dire. Ils sont rapides. Lisez le Coran et vous verrez. Quand Sayyidina Suleiman parlait de la reine de Saba, qui s'appelle Balqis, la reine de Saba, quand il a demandé à avoir son trône, sa chaise là, les djinns ont essayé de faire pour lui montrer qu'ils sont rapides. Mais quel que soit, comme Cheikh Tidiane nous l'a appris, quelle que soit la capacité, la force, la rapidité du djinn, quelqu'un qui a eu la satisfaction, l'agrément, l'amitié du Seigneur des djinns, il est plus puissant que les djinns. C'est pour cela que parmi les disciples de Sayyidina Suleiman, il y avait quelqu'un, un wali, qui connaissait le Ismullah al-Azam. Les djinns, ils l'ont dit, quelqu'un lui a dit parmi les djinns, je l'amène tout de suite dans 1 heure. L'autre lui dit non, moi je suis plus rapide que lui. Dans 10 minutes, je l'amène. L'autre lui dit, dans 5 minutes. L'autre lui dit, moi j'y vais et je reviens. Et un parmi les hommes qui connaissait Bismillah al-Azam, il lui a dit, en un clin d'œil, je t'amène la chaise. Et en tournant, Suleiman a vu la chaise. Bismillah al-Azam. ñëwaatal si xadara bi fi nga def kawe na trop ñu comprendre tuuti dara ñu waa Ismullahi al-Azam bi yéen la Cheikh Tidiane di wax waaye du ñun borom mi comprendre tuuti dara yow mii ñu comprendre tuuti dara si ñëwaatal si yow mi yaay dégg yow mi yaay yégal ni ñëwaatal si xadara bi waaw kon ñu wàcc te indi ceeb bi waaw moo conclure donc c'est vrai donc je parlais du feu parce que Souratul Waqi'a c'est l'une des sourates vraiment c'est une sourate. Nous les talibés on l'apprend parce que ça donne l'ouverture. Le prophète il a dit que celui qui le lit aussi il ne sera jamais pauvre. Ça c'est oui Souratul Waqi'a surtout la nuit ça c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements dans Souratul Waqi'a. Donc, masha'Allah, alhamdulillah, je voulais seulement dire que le Coran est puissant parce que c'est le résumé des 104 livres. Le Coran est puissant parce qu'il y a la Souratul Baqara. Pourquoi Baqara est puissante? Parce qu'il y a Ayat al-Kursi et Aman al-Rasoul à la fin. Pourquoi la Baqara est puissante? Parce que dans la Baqara, il y a Souratul Fatiha. Pourquoi la Fatiha est puissante? Parce qu'il y a Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi la Basmala est puissante? Parce qu'il y a le Ba. Pourquoi le Ba est puissant? Parce qu'il y a le point du bas. Et ce point-là, c'est ce qu'ils appellent eux Haqiqatul Muhammadiyya. Nuqtatul, je sais pas. Ils ont, je sais pas. Donc ça c'est leur domaine. Je ne rentre pas dedans. Masha'Allah. Donc nous aussi. Ça, c'est le Coran. Mais concernant ce mois béni, pourquoi le mois est puissant, ce mois-là? Parce qu'il y a Laylatul Qadr dans ce mois. Et l'autre jour, je parlais aux frères, je leur ai dit que Laylatul Qadr khayrun min alf shahrin. Donc, c'est une estimation. Et alf shahri, c'est 84 ans.
c'est 83 ans, 4 mois. Donc, quelqu'un qui a vécu 55 ans, c'est comme s'il a vécu 4620 ans. Voilà. Parce que chaque nuit de Laylatul Qadr, c'est 84 ans. Donc nous qui avons vécu cette Laylatul Qadr, on peut mettre dans notre âge 84 ans de plus. Et tu peux calculer, depuis que tu as commencé à célébrer la Laylatul Qadr, chaque mois de Ramadan, tu as 84 ans. Le prophète, il a dit, ma communauté vit entre 60 et 70 ans. Donc la moyenne, c'est 55 ans. 55 fois 84, ça te donne 5420. 5620. 4620. Donc pour dire que cette Oumma, c'est une Oumma privilégiée, favorisée auprès d'Allah et de ses anges. Donc Allah nous aide et nous assiste et nous donne la baraka de Laylatul Qadr et nous donne la baraka de ce mois béni, hein, Inch'Allah. Et surtout, le seul conseil que je vais donner, et je commence par moi-même, c'est que on peut avoir un parent milliardaire, mais 10 ans après sa mort, on peut se retrouver en prison parce qu'on est endetté. Ça peut pas arriver? Si. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, ici à Paris, quand je parle, je donne l'exemple, tous les exemples, je les donne sur l'argent et la bouffe. Parce que tout le monde comprend. L'argent et la bouffe. Tout le monde comprend ça. C'est une langue que tout le monde comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que on a engrangé beaucoup de lumière pendant ce mois béni. Mais il y en a, le jour, par exemple au Sénégal, le jour même de la Korité, les soirées commencent encore. Donc tout ce qu'on a amassé comme milliards de hasanat, le jour de la Korité, ça devient zéro. Compteur zéro. C'est une catastrophe. Je vous demande solennellement, et tous les frères qui me suivent, partout dans le monde, préservez votre lumière. La lumière que vous avez prise pendant ce mois béni, pendant la Laylatul Qadr, pendant ces 10 derniers jours-là, il ne faut pas l'éparpiller. Ne jetez pas vos milliards comme ça. Vous avez plus que des milliards. Laylatul Qadri khayrum min alf shahrin. Il ne faut pas gâter ça. Gardez ça. Par quoi? Par la prière. Tout ce que vous faisiez pendant le mois de Ramadan, c'est valable pour tous les mois. Le fait de prier la nuit, le fait de tenir sa langue parce qu'on a faim, même si on n'a pas faim, même si on a mangé 15 kebabs, on doit tenir sa langue. Mais les gens, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de palabres. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. C'est pour cela que les awliya, quand tu vas les voir, ils savent que tu parles beaucoup, tu es insouciant, tu es dispersé. Ils te font jeûner, ils te demandent de jeûner. Tu jeûnes 15 jours, tu commences à te taire. Tu ne te tais pas parce que tu ne veux pas te taire, mais tu te tais parce que tu as faim. Et là, tu commences à maintenant voir les lumières du hikmah, de la hikmah, comme dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc gardons nos lumières, chers frères, chères sœurs. Gardons-les. Hein. Nous avons arrêté à aller dans les boîtes, mais continuons à arrêter ça. Nous avons arrêté à médire, à dire du mal. Hein. Continuons ça. Nous avons aimé, nous avons goûté, hein, à la prière nocturne. Continuons avec ça. Nous avons goûté à la lecture du Saint-Coran. Chaque haraf, c'est dire hasanat. Chaque haraf. Continuons. Chaque jour, je lisais un hizib. Je continue jusqu'au mois de Ramadan prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, si on fait comme ça. Ah, mais. Tout c'est zakatul fitr. Waouh. Donc il a demandé qu'on parle un petit peu de zakatul fitr. C'est l'aumône qu'on donne avant la prière de la Eid. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait ça un jour ou deux jours avant. Pourquoi? Parce que c'est une philosophie seulement. La philosophie, c'est que le prophète ne veut pas que le jour de la Eid, quelqu'un tend la main. Ça, c'est le social. Le spirituel, c'est comme si le jeûne se stagnait, ne pouvait pas monter, et c'est la zakatul fitr qui l'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le spirituel. Nous, on ne peut pas voir ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une occasion pour que tout le monde puisse faire la fête. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est pas normal que tu manges rassasié et que tes voisins ne mangent pas. Et tes voisins, dans l'islam, c'est quoi? C'est 70 maisons. 70 maisons à gauche, 70 maisons à droite. Donc pour penser à tout cela, c'est pour cela que le prophète a instauré la zakatul fitr.
dans notre mazhab al-maliki, hein, ça il faut le préciser parce qu'on est en France, la zakatul fitr n'est sortie qu'en nature. Ça il faut le préciser. Qu'en nature, soit les pâtes, soit la semoule, soit le riz, soit le mil, qu'en nature, dans le mazhab al-maliki. Mais dans d'autres mazhabs, on peut la sortir en espèces. Et ici, ils l'ont évalué à 5 € par tête. Donc, si tu es une famille de 4 personnes, c'est combien? C'est 20 €. Donc, toutes les possibilités sont là. Nous n'imposons aucune vision, mais c'est une honnêteté de vous parler de notre position, hein, qui est la position de la plupart des gens de l'Afrique de l'Ouest, hein, mais aussi c'est une honnêteté de vous faire part aussi d'autres possibilités, parce que chacun connaît mieux sa situation que quiconque. Donc il y a ces possibilités-là. Et c'est quelque chose qu'on doit sortir avant la prière. Donc un jour avant, ou bien le matin. Donc le mieux c'est de le sortir même avant, un jour avant, comme ça, Inch'Allah, les frères peuvent en bénéficier. Donc le prophète il a dit, si tu le sors après la prière, c'est une sadaqa, mais c'est plus une zakat au fait. Donc pour ne pas rentrer dans des détails d'ordre dogmatique, jurisprudentiel, d'ordre de divergence d'école, l'essentiel c'est ça. Nous, on la sort, cette zakat, en nature, dans le mazhab al-maliki. Mais comme les Hanabila, les mazhab al-hanbali, ils peuvent sortir, ils disent qu'on peut sortir la zakat en espèces. Donc chacun avec ses raisons, qu'Allah nous aide et nous assiste. Par la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a des questions, je suis entièrement à votre disposition avant l'arrivée des bols. Il y en a beaucoup qui ils écoutent mais qui n'entendent plus. Donc qu'Allah nous aide et nous assiste. Je m'excuse aussi des savants qui sont là. Masha'Allah, Tchernoba, les frères qui sont de Louga. Le Tcherno Touré, on était là le jour du baptême de Tcherno. Il a fait une très belle prière, Masha'Allah. On ne l'a pas oublié, Masha'Allah. Donc nous nous excusons. Tout ce que vous entendez et que c'est juste, c'est Allah. Les erreurs, c'est nos péchés qui se manifestent dans nos paroles. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Tcherno, Jazakumullah khairan. Le Djaramon Djaram. Qu'Allah t'assiste, qu'Allah te... Donc lui, il est modeste seulement. Mais moi, je ne connais pas quelqu'un plus savant que lui. Wallahi. Mais chaque fois qu'on le rencontre, il dit, faites, devancez, dirigez la prière, hein, discutez, parlez. Mais lui, c'est un grand alim. Mais ce qui montre que c'est un grand alim, ce n'est pas ses conférences, mais c'est sa modestie et sa simplicité, son tawador. Donc, comme on dit chez nous, méfie-toi de l'eau qui dort. Hein? Il y a des choses dedans. Lui aussi, ma fihi, hein? Fihi ma fihi. Ce qui est dedans est dedans. Qu'Allah ne nous prive pas de sa baraka. Amen. Donc c'est une denrée rare. De nos jours là, vraiment il y a des choses qui sont rares. Des gens. Moi j'ai eu la chance de la voir comme voisin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tcherno Touré. Comme voisin, donc j'ai eu la chance. C'est une bénédiction. C'est une lampe, c'est une phare ici. Hein? Nous on aimerait bien l'avoir à côté de nous. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Sinon, s'il y a aussi des frères qui veulent intervenir, Inch'Allah, je les écoute avec plaisir, Inch'Allah. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, je vais question, vous avez des questions. Merci. Voilà, vous avez une intervention. Je suis à votre disposition, Inch'Allah. Moi, je voulais poser une question. Oui. Ru'yatullah fil manam. Ru'yatullah fil manam. Non. D'accord. Il demande à propos de voir en songe, en rêve, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est jaïz, c'est possible. Il y en a beaucoup qui rêvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que, comme Allah il l'a dit dans le Coran, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Il dit encore, daraballahu mathalan. Il dit encore, wa yadribullahu al-amthala linnas. Donc tous ces versets-là, c'est pourquoi Allah
tout ce que tu peux voir ici sur terre, qu'il soit dans la, à l'état de veille, ou bien en rêve, à propos d'Allah, c'est en deçà de ce qu'est Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est as-samad. As-samad, ça signifie quoi? C'est l'absolu. C'est lui que l'intellect ne peut pas cerner, que les yeux ne peuvent pas voir, que les oreilles ne peuvent pas entendre. Mais on a seulement une idée, un aperçu. Et cela, on ne le tire que à partir des enseignements que le prophète Mohammed nous a donnés. Donc, pour vous répondre, c'est que on peut voir vraiment Dieu, Allah, en rêve, dans son rêve, mais ça ne signifie pas qu'on a vu vraiment Allah. Donc Allah, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux croire, tout ce que tu peux imaginer, Allah est au-delà de cela. Ta vision est en deçà de ce qui est Allah. Ah, c'est ça. Allahu a'lam. Bismillah. Madame, allez-y. Bismillah. Pas de questions. Moi j'ai des questions. Bismillah, comme tu veux, Thierno. Albarka. léegi xamal nga ñu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam par rapport ak jeune tubaab bi ñu wax ni yéeg na fu mu yéegoon sax mu ñëwaat ba mu dox Yonent bi sax dans l'espace voilà Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw dem ba Sidratul Muntaha ba gis ak yàlla defal moom lu muy def ñëwaat faju ñu ko defuñu ko daal kii sax dégg naa ñu ne sax même màggateem yokkul. waaw loolu dëgg la. il a vieilli de beaucoup d'années. màggataayam. même màggataayam. bi muy dem dafa ndawoon. seen reportage bi. c'est vrai man dama koy suivre chaque jour. Yonent bi rek laa ciy gis xooluma ko sax moom. léegi nag Yonent bi mu ñëwee moom. sallallahu alayhi wa sallam. ñëwaat wàcc ak modestie yam ñëw di yëg ay war ay mbaam di dox ay soxlaam. dara jotu ko te bu muy dem kenn fay ko. déedéet. léegi Yonent boobu ñu ne nit la comme nit ñi. nit la comme nit ñi di lañu wax. foofu moom kuñ ko wax daal sa xel war na am na fu mu ëppalee nit ñi. waaw ci lu wér. léegi bëgg naa nga dugg si loolu tuuti. ah loolu yaa ma gën a xam. li Yonent bi waxoon Jibril ne ko kii laaj gën sa xam li muy laaj ki muy laaj yow xam naa ni da ngaa bëgg a dimbali nit ñi rek Thierno yéen da ngeen a baax rek tam moo des waaye loolu xam nañ ko c'est très simple. yàlla dafa wax ne qul innama ana basharun mislukum mais la différence avec vous c'est yuha ilayya. Moi je suis inspiré. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc c'est le